ne savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie. Qui est comme toi, magnifique. Dis de louange. Tu peux lever les mains vers le ciel. Dans l'adoration, alléluia. Qui est comme l'Éternel? Opérant des prodiges. Qui est comme toi? Dis-le ce matin à ton Dieu. De tout ton cœur, alléluia. Parmi les dieux, ô Éternel. Qui est comme toi, magnifique en sainteté. De louange. Qui est comme toi, Qui est comme toi, magnifique en sainteté. opérant, Des prodiges. ô Éternel. Tu es Dieu tout-puissant. Ta gloire est au-dessus des cieux. Tu es saint, Éternel tout-puissant. Tout en toi est merveilleux. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Parmi les dieux, parmi les dieux, ô Éternel. qui est comme toi? Qui est comme toi, magnifique en sainteté. Digne de louange. Qui est comme toi? Magnifique en sainteté. Opérant, Opérant des prodiges. Adore ton Dieu, peuple de Dieu, ce matin. Tu ne peux pas rester stoïque face à toutes ces grandes choses que l'Éternel a opérées au milieu de nous. Tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas te taire. Que ta voix se lève ce matin pour adorer le Seigneur, pour exalter le Seigneur, pour magnifier le Seigneur, pour donner gloire à l'Éternel. Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange. Oh, qui est comme toi, Magnifique en sainteté. opérant des prodiges. Nous te rendons gloire, notre Dieu. Et devant toi, Seigneur, nous voulons ployer les genoux en ce jour pour te dire merci. Merci d'être Dieu. Merci d'être notre Dieu. Merci d'être celui qui nous a fait. Merci d'être celui qui nous a créés. Merci d'être celui qui nous a rachetés, sauvés. Merci d'être celui, Seigneur, qui prend soin de nous chaque jour. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour tous tes hauts faits. Oh, Seigneur, face à tes œuvres, oh, nous perdons notre latin. Nous, oh Seigneur, les mots nous manquent pour nous arrêter. Oh Seigneur, pour célébrer tout ce que tu fais. Les mots sont faibles, les mots ne sont pas suffisants. Mais en ce jour, nous t'élevons, notre Dieu. Nous t'exaltons.
Merci, 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 merci de nous montrer que dans ce monde, c'est toi que nous avons. Merci de nous montrer que dans ce monde, que c'est toi seul que nous avons. Là où la médecine nous avait condamnés, Seigneur, si toi tu es pour nous, la condamnation, Seigneur, se change, se renverse et devient, Seigneur, notre bénédiction. Que toute la louange revienne, Seigneur, parce que tu nous montres que c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est de toi qu'il s'agit. Seigneur, peut-être que nous manquons de beaucoup de choses, mais si nous t'avons, nous avons tout. Nous avons tout. C'est ce que nous voulons retenir ce matin. Au travers de ces témoignages, tu es notre berger. Tu es notre rempart. Tu es notre bouclier. Tu es notre forteresse. Tu es notre sujet de gloire, de célébration, d'adoration, de louange. Que ton nom soit glorifié ce matin. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit adoré. Béni sois-tu ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je n'ai que toi. Béni soit ton nom Seigneur. Que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis fait, et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Alléluia. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis fait, et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Oh Dieu, tu es Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage. Mon plus grand bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un cantique qui dit Seigneur Jésus, à qui nous tu as les paroles de la vie. Oh Seigneur Jésus, à qui nous tu as. Oh Seigneur Jésus, tu as les paroles. Oh Seigneur Jésus, à qui nous oh, tu as les paroles de la vie. Ah Seigneur Jésus, à qui nous tu as les paroles de la vie. Mon Dieu, tu es le Dieu qui est et qui était. C'est toi notre Sauveur, notre Roi. Seigneur, tu es l'Alpha et l'Oméga. Toi qui étais, qui est et qui vient. Seigneur Jésus, à qui nous tu as les paroles. Tu as les paroles de la vie. Oh Seigneur Jésus, à qui nous dis-le ce matin, tu as les paroles de la vie. Et Seigneur Jésus, à qui
accueillons-nous. Toi, celui a les paroles de la vie. Seigneur Jésus, accueillons-nous. Tu as les paroles de la vie. Seigneur, tu es l'alpha, l'oméga, c'est vrai. Tu étais, tu es, tu viens. Seigneur, c'est toi qui opères des miracles dans nos vies. Tu étais et tu viens. Seigneur Jésus, accueillons-nous. Tu as les paroles de la vie. Seigneur Jésus, accueillons-nous. Tu as les paroles de la vie. Seigneur Jésus, accueillons-nous. Oh, tu as les paroles de la vie. Seigneur Jésus, accueillons-nous. Tu as les paroles de la vie. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Nous te rendons gloire et majesté parce que nous n'avons que toi. À qui d'autre, Seigneur, irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie. Sois célébré dans ton assemblée que nous sommes ce matin. Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois l'élévation, reçois la célébration, reçois nos acclamations, reçois tout notre célébration, nos cris de joie ce matin pour te dire merci, 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 merci. Que l'honneur, la louange et l'élévation te reviennent. Merci Père, nous te rendons gloire. Tu nous permets en ce jour de nous rassembler devant ta face et de venir communier avec toi. Et tu es là encore pour nous bénir, pour nous visiter, pour nous faire du bien. Que toute la louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Alléluia. Seigneur, ce n'est pas pour, oh Seigneur, un vain prétexte que nous sommes là. C'est pour toi que nous sommes là. Et c'est toi qui a permis cela. Reçois l'honneur et l'adoration ce matin. Que ce moment qui est déjà devant toi te soit encore soumis. Et que ta volonté, seule ta volonté s'y déroule par ta grâce. Seigneur, tu ne nous réunis pas, je le dis et je le répète, pour que nous fassions chacun son show, pour que nous jouions chacun un vain rôle. Mais tu nous rassembles parce que c'est toi qui as quelque chose pour nous. Et c'est pourquoi nous sommes là ce matin, que nous ne passons pas à côté au nom de Jésus. C'est pourquoi tu nous as dépêchés en ce lieu, tu nous as déplacés en ce lieu, que cela parvienne à chacun de nous au nom de Jésus. Je refuse que quelqu'un sorte d'ici tel qu'il est venu. Au nom de Jésus, je refuse que quelqu'un, lui, soit animé que de la religion en ce lieu ce matin. Au nom de Jésus, alléluia. Je plonge le cœur de tous dans ce qui est la volonté parfaite de notre Dieu. Béni sois-tu parce que tu as une parole pour quelqu'un ce matin. Tu as une révélation pour quelqu'un ce matin. Tu veux nous édifier, tu vas nous édifier par ta parole seule. Que ton nom soit élevé, adoré, célébré, acclamé à jamais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, Phase d'Albat. Soyons tous bénis depuis notre position. Que le Seigneur qui favorise toutes choses ce matin te bénisse. Toi qui es là ce matin, toi qui es connecté aussi depuis ta position, reçois la bénédiction du Seigneur, reçois la visitation du Seigneur, reçois la grâce de Dieu, car le Seigneur est au milieu de nous et encore, il nous fait du bien. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut dire face à de telles œuvres que le Seigneur accomplit souverainement au milieu de nous? Que son nom soit béni pour ce témoignage qui vient nous montrer qu'à l'Éternel, il n'y a rien qui soit impossible. Alléluia. Répète à l'Éternel.
il n'y a rien qui soit impossible. Il n'y a pas de mur qu'on ne peut franchir. Alléluia. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de barrière. Aucune barrière n'est barrière devant le Seigneur. Et tout ce qui constitue une barrière devant ta vie, l'Éternel est celui qui te fait franchir cette barrière-là. Alléluia. Donc, soyons des chrétiens renouvelés ce matin. Des chrétiens fortifiés ce matin. Des chrétiens qui savent que, quel que soit le cas qui se présente à eux, il y a un Dieu à qui rien n'est impossible. C'est l'Éternel. C'est le Dieu vivant. C'est le Dieu avec lequel nous avons été mis en connexion. Alléluia. Et c'est lui qui est notre bénédiction. C'est lui qui est tout pour nous. Que son nom soit élevé ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer les hauts faits de l'Éternel ce matin encore? Alléluia. Nous sommes bénis, n'est-ce pas? Nous sommes bénis, n'est-ce pas? Nous sommes bénis, n'est-ce pas? Alléluia. Regarde ton frère, dis attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Ne sois pas un chrétien mi-figue, mi-raisin. Mais sois un chrétien tout court. Alléluia. Amen. C'est important de le dire parce que quand les situations viennent, on voit qui est véritablement dans le Seigneur. Alléluia. Quand les situations, souvent tu penses que tu es dans la foi. Et quand une situation vient, c'est là que tu te rends compte que non, tu es dans la recherche de solutions. Alléluia. Tu es dans la recherche de solutions. Mais la foi te connecte à la solution qui connaît la solution qui est pour toi, qui n'est pas forcément la solution de tes pensées, ni de tes idées, ni de ta conception. Alléluia. Est-ce que tu me reçois? Amen. Donc c'est Dieu qui est tout pour nous. Amen. Et soyons pleinement et de façon déterminée, soyons vraiment à Dieu, peuple de vie. Amen. Parce que souvent, quand les situations qui arrivent, il y en a, c'est des raccourcis rapides. On va dire, il y a tel monsieur qui fait ici, alléluia. On va dire que non, c'est pas, c'est quand même, c'est nos parents, hein? C'est nos parents. On ne va pas régner notre côté africain. Alléluia. Tu es africain parce que Jésus t'a créé africain. Alléluia. Mais une fois que tu entres dans le royaume de Dieu, il n'y a plus d'Africains, il n'y a plus d'Européens, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, mais il y a quelqu'un qui croit en Dieu, qui s'attache au Seigneur. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, peuple de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Même si ta situation est dure, elle est dure, comment, ne te compromets pas. Alléluia. Ne te compromets. Ne choisis pas la solution de la facilité, mais qui vient témoigner contre toi. Alléluia. Soyons des chrétiens déterminés, des chrétiens affermis par la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé. Ce témoignage vient me fortifier ce matin, vient m'encourager ce matin. Alléluia. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je veux que nous puissions partager un message que, voilà, le Seigneur me met à cœur, qui est l'art de la vie victorieuse en Christ. Alléluia. Amen. L'art de la vie victorieuse en Christ. Alléluia. Amen. Parce que déjà, être en Christ, c'est la victoire. Gloire à Dieu. Être en Christ, c'est déjà la victoire. Parce que si le révérend Carole pouvait dire que quand toi, tu arrives à franchir le seuil de cette œuvre-là, c'est un échec pour le diable. Alléluia. Amen. C'est aussi un échec pour le diable quand tu arrives à franchir toutes les barrières que le diable a mis devant tes yeux, devant ton chemin pour dire, toi, tu ne rencontreras pas celui pour qui tu es sur la terre. Parce que le diable, il a lancé ce défi. Amen. Mais contre toute attente, alléluia, le Seigneur Jésus est sorti dans son dos. Alléluia.
Ah, nous aussi, on suit les réseaux, on est sur les réseaux, n'est-ce pas? Alléluia. Jésus est sorti dans le dos. Tu dis qu'à Dieu, rien n'est impossible. Il y a des gens, tu es né dans la marmite de la sorcellerie. C'est Dieu même qui t'a gardé. C'est Dieu qui a veillé. Alléluia. Et autant marqué par Dieu, tu as échappé de cette marmite-là. Ils n'ont rien su, ils n'ont rien vu. Au moins, ils se sont rendus compte. Alléluia. Ils voyaient que tu n'étais plus à la position où eux ils t'avaient placé. Qui allait te chercher là-bas? À Jésus, rien n'est. Je vous dis, il n'y a pas de barrière pour que Dieu sauve quelqu'un. Si Dieu veut sauver quelqu'un, il sauve la personne. Amen. On n'a qu'à te barricader, on n'a qu'à te mettre là, dans la prison la plus impénétrable. Si Dieu doit rentrer là-bas, il entre là-bas et puis il n'y a rien. Il n'y a personne qui peut l'empêcher. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit loué pour cela. Alléluia. Donc tu es un échec pour le diable. Tu es un échec pour le monde des ténèbres. Toi qui as embrassé la foi, il faut le savoir que déjà être en Jésus, c'est la victoire. Il faut dire c'est la victoire. C'est la victoire. La vie chrétienne n'est pas une vie d'échec. Ce n'est pas une vie d'échec. Alléluia. Ce n'est pas une vie d'échec. Et le Seigneur, lui, quand il est venu sur la terre, il est venu pour une mission. Alléluia. Mais sa mission, en même temps que sa mission venait pour nous racheter, sa mission constituait aussi un jugement pour ceux qui étaient nos ennemis. Alléluia. Amen. Le monde des ténèbres a été jugé, le diable a été jugé. Nous avons été rachetés. Gloire à Dieu. Nous avons été rachetés au prix du sang de Jésus-Christ, qui nous a séparés des ténèbres et qui nous a envoyés dans le monde de Dieu qui est la lumière de notre Seigneur. Alléluia. C'est ce que Dieu a opéré, c'est ce que le Seigneur a fait. Que son nom soit béni. Amen. Mais ce n'est pas juste, il nous a sauvés, mais le monde des ténèbres a été jugé. La Bible dit dans le livre de Colossiens, le chapitre 2, le verset 14 à 15, alléluia. Au verset 15, il dit, il les a dépouillés. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrés publiquement en triomphant d'elles par la croix. Voilà. Il faut dire la croix, c'est la base. Amen. C'est la base. C'est là que se trouve notre victoire. C'est là que se trouve. Tu ne peux pas être victorieux si tu ne sais pas déjà que tu es dans la victoire. Amen. Sinon, tu vas combattre des combats qui sont inutiles. Mais le fait de savoir que tu es déjà dans la victoire te met déjà sur un piédestal vis-à-vis de ton adversaire qui est en face de toi. Alléluia. Mais souvent, nous, les enfants de Dieu, nous avons cette mentalité de peur et d'échec. Vous comprenez? Nous avons cette mentalité-là qui fait que face aux œuvres du diable, nous nous laissons avoir facilement. Amen. Il faut dire, ce n'est plus moi. Alléluia. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus, il faut dire, regarde-toi, touche ta poitrine et déclare, ce n'est plus moi. Alléluia. Amen. Le combat est une réalité. L'adversaire est une réalité. Que tu veux pas, il y a combat. Est-ce que tu m'entends? Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, tu es dans un combat qui n'était pas de prime abord ton combat. Mais puisque tu as choisi Jésus, tu as déclenché la guerre sans même que tu t'en rendes compte. Tu as déclenché la guerre à celui qui était l'ennemi de nos âmes et qui nous tenait en captivité. Alléluia. Donc, pour qu'un chrétien, un enfant de Dieu, puisse réellement manifester
la victoire, vivre la victoire, expérimenter, imposer cette victoire-là chaque jour dans sa vie, il faut qu'il accepte. Alléluia. C'est d'accepter, qu'on est déjà dans la victoire. Alléluia. Et j'ai dit d'accepter la réalité Amen. D'accepter la réalité il faut accepter la réalité du combat. Amen. Il faut accepter. La vie chrétienne n'est pas une vie de combat. Alléluia. C'est la vie de Jésus. Est-ce que ce que je dis là, tu entends? Je dis, ce n'est pas une vie de combat. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus que tu as reçue. C'est cette vie-là que Dieu t'a donnée. C'est cette vie-là sur laquelle Dieu compte pour que toi, tu puisses véritablement t'épanouir dans le cadre que lui a fixé en te donnant Jésus. Est-ce que tu m'entends? Amen. Mais parce que l'ennemi, tu lui as déclaré la guerre, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, lui déjà, il commence à te combattre. Alléluia. Amen. Mais nous, le Seigneur n'ignore pas cela. Le Seigneur le sait. Alléluia. Le Seigneur le sait parfaitement et il a pris le temps de nous apprêter. Gloire à Dieu. Parce que le Dieu que nous suivons n'est pas un Dieu qui nous met face aux réalités comme ça sans nous prévenir. Parce qu'il sait que le facteur mental est primordial et très important dans le combat. Amen. Parce que une guerre, la victoire est déjà, c'est une mentalité. Est-ce que tu me reçois? Amen. La guerre, là, ce n'est pas le plus fort déjà, ce n'est pas le plus musclé, ce n'est pas le plus baraquelé, mais c'est celui qui est déjà mentalement. Alléluia. Qui a une mentalité déjà prête et qui sait. Qui sait. Jésus n'a pas voulu. Il leur a parlé dans le livre de Jean, le chapitre 16. Jean, le chapitre 16. Il dit à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Alléluia. Jésus prévient ses disciples. Quelqu'un reçoit? Il leur dit, « Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Gloire à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous dis ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Il dit, je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Quelqu'un m'entend? Amen. Il prend le temps de faire une préparation. Il faut dire préparation. Préparation. Il prépare quoi? Il prépare leur esprit. Alléluia. Amen. Pour que quand ces situations viendront, ils ne soient pas surpris. Parce que le temps que tu es surpris, là, quand tu es surpris, tu es paralysé comme ça. Et quand tu te rends compte, on a fini avec toi. Il n'y a pas place à la surprise. Il faut dire, il n'y a pas place à la surprise. Alléluia. Amen. Et il dit à la fin de ce chapitre-là, il dit, voici quand il leur parlait, il dit au verset 32, il dit, voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en... Vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Alléluia. Alléluia. Une armée là.
le général, là, il doit parler à son armée, alléluia, pour dire, voilà ce qui va se passer. Mais soyez rassurés, alléluia. Soyez rassurés, soyez tranquilles. Vous aurez des tribulations. Tribulation veut dire quoi? Pardon? Tribulation veut dire persécution, oui. Qui veut dire? Tribulation veut dire quoi? Difficulté, on peut le dire, oui. Pardon? Trouble, souffrance, douleur, tourment. Vous ferez face à des épreuves. Vous serez face à l'angoisse, à la peur, peut-être à la solitude, à l'oppression, à l'intimidation. Alléluia. Mais il dit, prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Prenez courage parce que j'ai, alléluia, que ton courage ne t'abandonne plus. Amen. C'est avec le courage qu'on fait la guerre. Hein? Oui ou non? C'est avec le courage qu'on va faire la guerre. Hein? Ce n'est pas avec la force physique. Amen. C'est cette force intérieure-là qui te permet de faire face aux situations. Gloire à Dieu. C'est cette force intérieure-là qui te permet de tenir malgré l'adversité. S'il n'y a pas le courage, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. Le contraire du courage, c'est quoi? La peur, la lâcheté. Quand tu n'es pas courageux, on dit tu es lâche, non? Alléluia. Non, il dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai cru que tu allais acclamer pour cette déclaration. Pour cette déclaration du Seigneur. Il nous dit déjà que lui, il a vaincu le monde. Donc, tout ce que tu peux voir là, c'est déjà quoi? Tout ce que le monde peut faire là, lui, il a déjà fait quoi? Lui, il a déjà maîtrisé, il a déjà vaincu, il a vaincu le monde. Information capitale. Information plus que nécessaire pour ne pas que tu marches en tant que chrétien la tête baissée. Tu marches en tant que chrétien, oui, clopin. Tu marches en tant que chrétien replié sur lui-même. Non, nous sommes dans un monde de danger. Nous sommes dans un monde dur. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on l'accepte ou non, ce monde dans lequel on est, ce n'est pas un monde qui fait cadeau. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un monde qui fait cadeau. Et même si tu vois dans l'Ancien Testament, Dieu qui annonçait par cette dispensation, qui annonçait l'ombre des réalités auxquelles nous serions appelés à faire face, nous en tant qu'enfants de Dieu, David dit, il exerce mes mains au combat. Alléluia. Il exerce mes mains au combat. Parce que forcément, tu veux pas, ou le combat va venir te trouver. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ça te plaît ou ça ne te plaît pas, le combat est là. C'est une réalité. Et bénis heureux seront ceux-là qui vont intégrer cette mentalité-là. Pour dire, je sais où je suis. J'ai l'intelligence de l'environnement. Je sais dans quel environnement je vis. Alléluia. Mais cet environnement-là, le Seigneur m'a déjà dit que lui, il a vaincu. Alléluia. Et si lui, il a vaincu, est-ce que c'est moi je vais faire échec? Non, je ne peux pas faire échec parce que la victoire est déjà avec moi. Alléluia. La victoire est déjà ma portion, mon partage. Le Seigneur me l'a donné parce que lui, il a déclaré qu'il a déjà vaincu. Et quand il a dit ça, il a manifesté. Il a manifesté et il est venu nous déclarer dans le livre de Colossiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a dépouillé
les dominations, les autorités. Alléluia. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé d'elles par la croix. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, il est vraiment important que nous soyons au même niveau par la grâce de Dieu. Que nous sachions avec qui nous marchons et à quoi nous ferons face. Alléluia. Amen. Donc, j'avais dit quoi? Tu es déjà dans la victoire. Il a déjà vaincu le monde, n'est-ce pas? Alléluia. 2, accepter la réalité du combat. Il faut que tu aies cette mentalité-là. Vous voyez, il y a des équipes même sur la terre, là. Ils ont tellement ce mental-là que quand tu les croises, toi-même, tu commences à trembler. C'est vrai ou c'est faux? Comme les Allemands dans le temps, vous voyez, non? Les Allemands, dans le domaine footballistique, c'était une équipe qui faisait peur. Alléluia. Cette mentalité, il faut que tu aies, c'est-à-dire que ce fighting spirit, mais au-delà de cet esprit de combat, c'est l'esprit de la mentalité de vainqueur. Amen. Soyons des chrétiens dans le... Nous sommes déjà dans la victoire. Amen. Amen. Nous sommes déjà dans la victoire. Si tu sais ça, alléluia, si tu sais ça, rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter. Amen. Jésus nous a sauvés. Jésus a fait de belles choses pour nous. Quand il a fini de faire, il a dit tout a accompli. Il a mis tout à notre disposition. Il nous a tout donné. Amen. Mais on fait le constat que beaucoup d'enfants de Dieu vivent spirituellement dans un échec qui ne dit pas son nom. Alléluia. Spirituellement. Mais celui qui sait, je l'ai dit, qui sait que lui, il est déjà vainqueur là. Parce que tout part du cœur. Alléluia. Celui qui a cette disposition, il ne peut pas être dominé. Vous comprenez? Il ne peut pas être manipulé parce que déjà, lui, c'est clair, c'est bloqué dans son esprit que quel que soit ce qui va lui arriver, quel que soit ce que ses yeux voient, quelle que soit la fournaise dans laquelle il va se retrouver, il sait qu'il va toujours sortir de là. Alléluia. Il sait qu'il n'y a aucune situation qui va le maîtriser. Il n'y a aucune condition qui va le déterminer. Parce que toutes les situations, le diable se cache. Le diable, tu le combats, mais tu ne le vois pas. Parce qu'il se cache derrière les situations. Il se cache derrière les manques. Il se cache derrière la haine de quelqu'un. Alléluia. Il se cache derrière la jalousie de quelqu'un. Alléluia. Il va susciter la jalousie dans le cœur de quelqu'un contre toi. Parce que son but et son objectif, c'est d'arrêter ta course. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on entend un évangile. Bon, je ne sais, je resserrai dit si cet évangile est vrai ou faux. Une fois que c'est l'évangile de la grâce, quoi. Vous comprenez? C'est l'évangile de la grâce. Nous sommes sauvés. Voilà. Point. Nous sommes sauvés. Il n'y a plus rien. Quel que soit qui tu es, quel que soit ce que tu fais, tu es sauvé. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne saurais juger cela. Je mets ça devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur, ce matin, vient nous dire qu'il a déjà vaincu. Alléluia. Il a déjà vaincu. Pour nous. Alléluia. Et face à notre adversaire, nous devons avoir cette position de supériorité. Vous comprenez? Ne plus nous laisser impressionner ni intimider par tout ce que le diable peut mettre devant notre chemin pour vouloir nous arrêter. Parce que lui, son but et son objectif est que nous fassions naufrage. Vous comprenez? Parce que le diable ne veut pas. Il a décidé que beaucoup vont rester en route. Il a décidé que les choses que Dieu a placées en nous là, ne pourront pas s'exprimer. Il a jeté un défi à notre vie d'enfant de Dieu. On n'est pas au courant, on n'a pas entendu, mais ce matin, sache que le diable a dit que le trésor que Dieu t'a donné là,
tu ne vas pas l'expérimenter. Alléluia. Le bonheur que Dieu t'a donné là, tu ne vas pas vivre cela. La puissante vie, la vie glorieuse, la vie extraordinaire que le Seigneur met à ta disposition, il a déclaré que tu ne l'expérimenteras pas. Alléluia. Mais béni soient ces vainqueurs-là. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui peuvent posséder ce que Dieu leur a donné, posséder leur héritage, entrer dans leur bénédiction, arriver jusqu'à là où Dieu les attend, c'est ceux-là qui ont cet esprit de ce que tout est déjà maîtrisé. Amen. Donc si tu sais que tout est maîtrisé, tu pourras dire comme Paul. Alléluia. Tu pourras dire comme Paul dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 4. Il dit, j'ai combattu le bon combat. S'il lui dit le bon combat, c'est qu'il y a des mauvais combats. Ça nous, le bon combat. Il dit, j'ai achevé ma course. Et puis il dit, j'ai gardé la foi. Alléluia. Et puis il continue, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais lui-même, quelque part, on dit, beaucoup ont fait naufrage quant à la foi. Beaucoup ont fait naufrage. Ils ne sont plus dans la foi. La vie chrétienne commence avec la foi, se poursuit par la foi. Alléluia. Et se termine dans la foi. Amen. Une fois que le diable t'a pris ta foi, tu es fini. Tu ne peux plus bouger. Tu es condamné à faire du surplace. Tu es condamné à vivre dans la misère. Tu es condamné à marcher la tête baissée. Tu m'entends? Alléluia. Parce que ce qui peut te faire tenir là, c'est tomber. Et toi-même, tu es tombé avec ça. Alléluia. Donc, quand on parle de chute pour les enfants de Dieu, c'est par rapport à la foi. C'est la chute la plus, je vais dire, la plus sérieuse ou mais la plus grande. Pour un enfant de Dieu qui a tombé dans le péché, relève-toi vite, vite. Amen. Ça, c'est une petite chute. Mais quand tu as chuté par rapport à la foi, alléluia, ça veut dire que là, toute ta vie est bloquée. Parce que le juste, là, c'est par quoi il vit? Par la foi. S'il se retire, Dieu dit, lui, son âme ne prend plus plaisir. Alléluia. Mais une fois que tu t'es retiré, ça veut dire que tu t'es replié sur toi-même. Et tu t'es condamné à vivre en autarcie. Tu ne peux plus avancer. Pour que nous puissions avancer. Pour que nous puissions être là où Dieu nous attend. Pour que la destinée de notre Dieu s'exprime, se matérialise dans notre vie. Cette foi-là, elle doit être et demeurer jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que lui-même, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Ça veut dire que c'est la chose qui a une importance capitale. Alléluia. Qui a une importance capitale. Alléluia. Et c'est par la foi que tu peux faire l'expérience de la victoire qui est déjà tienne par l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. C'est par la foi. Jean le dit, 1 Jean, le chapitre 5, au verset 4, le déclare. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est... Il vient te dire que si tu es né de Dieu, la victoire est pour toi. Alléluia. Il dit tout ce qui est né de Dieu. Si toi tu es né de Dieu, tu triomphes forcément. Il faut dire forcer. Forcer, je triomphe. Alléluia. Si tu es né de Dieu, forcé, tu es appelé à triompher. Et il te dit ce qui triomphe, la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. C'est ta foi. Alléluia. C'est ta foi. Dieu nous a donné beaucoup d'armes pour tenir. Alléluia. Amen. Il nous a donné beaucoup d'armes.
Mais la foi est une arme très, très, très importante. Alléluia. Amen. Parce que la foi, vous voyez, on va le lire dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, où on dit, prenez toutes les armes de Dieu. Alléluia. On te dit le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, tu vois, la foi te permet de résister, de te défendre. Mais en même temps, sans la foi, tu ne peux pas manifester toutes les autres armes. Vous comprenez? Amen. Parce que c'est par la foi que ce que toi, tu envoies, que tu fais, a une efficacité réelle, authentique et à vérifier dans ta vie. Alléluia. Amen. Si tu fais quelque chose où la foi n'est pas, tu sais que c'est compliqué. Tu es d'accord avec moi? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Mentalité de vainqueur qui sait que Dieu l'a prévenu, que Dieu lui a parlé et que Dieu lui dit que tu auras des tribulations, tu auras des oppressions, tu auras des difficultés. Mais sache que toutes ces difficultés-là, moi, je les ai déjà vaincues. Ça veut dire qu'il n'y a aucune situation qui va t'arrêter. Est-ce que tu m'entends? Il n'y a aucune situation qui va t'arrêter. Je l'ai dit, le diable te combat d'une manière peut-être que tu ne vois pas. Et si tu ne te trompes pas de cible, tu es déjà dans une position qui va t'amener loin. Ne te trompe pas de cible. Donc le 1, c'était quoi? On a déjà la victoire 2. La réalité du combat. Alléluia. 3, ne te trompe pas de cible. Il ne faut pas te tromper de cible. Ta cible, ce n'est même pas la situation. Alléluia. Amen. Ta cible, ce n'est pas les hommes qui sont devant toi. Tu comprends? Si nous, les enfants de Dieu, nous entrons par la foi dans cette réalité où nous décidons que quelles que soient les situations qui vont se présenter à nous, l'homme là, ce n'est pas lui qui est ma cible. Si tu as décidé ça là. Alléluia. C'est une décision parce que la foi est une décision. Alléluia. C'est une décision. Si toi tu as décidé, quelle que soit la situation qui va m'arriver, moi je décide que ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. Moi, mon sort est dans les mains de l'Éternel. Il n'y a aucun homme qui peut m'arrêter sur la terre. Il n'y a aucun homme. Même Jésus a dit à Pilate, alléluia, il dit que tu ne peux rien me faire si cela ne t'a été donné. Alléluia. Si cela ne t'a été donné pour te dire que ton sort, et ça il faut l'accepter frère. Ma soeur, il faut l'accepter. Toi, ton sort là, ça est dans les mains de Dieu. Ton sort est dans les mains de Dieu. Ton sort est dans les mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ton sort est dans les mains de Dieu. Ton sort, il faut dire ton sort est. Mon sort est dans les. Est-ce que tu crois? Il dit même tes cheveux sont. Alléluia. Même tes cheveux sont. Dieu, est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin qui regarde ces situations et qui se lamente, qui pleure, qui est dans l'incrédulité, qui est dans des dispositions que Dieu lui-même il ne comprend pas? Alléluia. Dieu est étonné. Notre sort est dans. Il faut te regarder, il faut dire mon sort est dans les mains de l'Éternel. Donc toi qui pensais que ton sort là, c'était dans les mains des sorciers, il faut te repentir, tu n'es pas dans la vérité. Parce que Jésus t'a dit que déjà, lui, il a vaincu le monde. Et que la victoire qui a vaincu le monde là, qui a triomphé du monde là, c'est la foi que lui-même il a suscité en toi. Amen. Il t'a dit, tu as un ennemi. N'est-ce pas? Mais ne te trompe pas.
de cibles. Des cibles. Alléluia. Des cibles. Ta seule cible, pardon, c'est l'ennemi, l'adversaire, le diable. C'est contre lui que tu dois te lever. C'est contre tout ce que le diable envoie dans ta vie que tu dois te lever. Dans la foi que tout a déjà été accompli. La maladie sous mes pieds. La pauvreté sous mes pieds. La sécheresse sous mes pieds. L'infertilité sous mes pieds. Quelle que soit la situation, sous mes pieds. Parce qu'il m'a dit, il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il m'a dit, rien ne pourra me. Alléluia. Que le Seigneur nous donne la bonne compréhension. Alléluia. Amen. Parce que c'est de la compréhension que tout part. Amen. Si tu sais que ton sort est dans les mains de Dieu. Alléluia. Ton sort est dans les mains de Dieu. Si tu es dans la foi, parce que si tu n'es pas dans la foi, est-ce que ton sort est dans les mains de Dieu? Allez, tu as fait un naufrage. Tu es sous la mer là-bas. Qui va te gérer? Ce qui te permet d'être en contact avec Dieu, c'est la foi. Si tu n'as plus ce pont-là, ça veut dire que tu es livré à toi-même. Et ton sort, c'est par la miséricorde de Dieu que tu seras gardé. Alléluia. Il y a la miséricorde de Dieu qui permet à Dieu d'agir. Alléluia. Amen. Au-delà de la foi que nous présentons à Dieu. Tu me reçois? Mais la foi te donne de vivre collé, attaché, connecté, serré entre les mains de ton Dieu. Alléluia. Et si tu es dans les mains de ton Dieu, qui peut te toucher? Personne ne peut te toucher. Personne ne peut te toucher. Personne ne peut faire de ta vie, si tu es soumis au Seigneur, même quand Dieu permet que l'ennemi vienne vers toi. Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi, il a toujours rôdé. Hein? Amen. Il rôde toujours. Mais il y a des moments, il y a des périodes où tu sens son action. Tu es d'accord avec moi? Amen. Il y a des périodes où tu sens ses activités. Il ne faut plus paniquer. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Nous, le combat spirituel, on pense que c'est dans nos sommeils que ça se passe. Quand tu dors, on vient te serrer le cou, ou bien on vient te faire voir des choses. Oui, ça peut être, mais c'est-à-dire que pendant que tu as les yeux ouverts, là, c'est là que le combat se passe. Amen. Mais souvent, on ne discerne pas, puisque c'est les hommes qu'on voit devant nous. C'est les situations qu'on voit devant nous. Alléluia. C'est l'injustice qu'on voit devant nous. C'est tout. Je veux dire que cette panoplie d'événements qui nous arrivent et qui n'est pas fait pour nous arranger. Quand on voit ça, on a souvent tendance à regarder aux hommes. Mais ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi, non? Je t'ai dit que si ta foi est placée dans le Seigneur et que ton combat, c'est un combat de foi, et que tu sais que l'homme n'est plus ta cible, tu vas aller très vite. Il faut dire, je vais aller très vite. Maria, si l'homme est ta cible, le temps que tu aies rancune, que tu finis de pardonner, vous voyez, non? Le fait que tu sois rempli de colère, que tu aies le temps de te décharger de la colère, ou ton mari t'a énervé jusqu'à la colère monter, jusqu'à tu veux exploser. Le temps que tu exploses et que tu te ressaisisses là. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Alléluia. Mais si tu as décidé que, hey, toi là, je ne te vois pas. Celui qui est caché derrière là, c'est à lui que j'ai affaire. Amen. Donc si tu es dans cette mentalité spirituelle, tu ne peux qu'expérimenter la victoire. Amen. Et puis encore un autre secret. Alléluia. Il faut que ceux qui sont dans notre intimité là, on arrive à les voir comme toute autre personne que le diable pourrait utiliser. Vous comprenez? Quand la personne est loin, c'est facile pour nous de pardonner, vous voyez, non? Mais quand la personne vit avec toi, vous comprenez, non? Ça fait que tu es là, tu te lamentes, tu pleures, tu vas vers Dieu. Et
Seigneur, tu as vu, non? Tu as vu? Non, 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 Dieu ne va pas le faire. Ce n'est pas parce que tu penses que tu as raison que Dieu va aller frapper l'autre pour te donner raison. Donc, il faut arrêter d'aller te plaindre là-bas. Alléluia. Il faut arrêter, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Il faut arrêter d'aller te plaindre là-bas. Ah, mon mari là, Seigneur, tu le vois. Seigneur, tu le vois. C'est qui il a fait. Et tout. Alléluia. Donc, tu es en train de perdre du temps. Mais si toi, tu sais que ta cible, là, c'est qui? C'est le diable. Et le révérend Bocaron nous a dit que aussi, dans les situations, la cible de Dieu, c'est qui? La cible de Dieu, c'est qui? C'est toi qui es la cible de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, dans ça, là, il te regarde. Alléluia. Dieu, dans ça, là, il t'attend pour voir comment tu vas te gérer. Parce que Dieu n'est plus, d'après quelqu'un, Dieu ne descend plus pour guérir. Guérison, il a donné ça à qui? Il a donné ça aux hommes. Il ne descend plus pour chasser les démons. Alléluia. Mais il nous a donné le pouvoir de les chasser. Vous comprenez? Alléluia. Donc, si tu discernes et que tu sais que ta cible, c'est le diable, et que tu as pris la résolution que ceux qui sont dans ta maison, ta famille proche, parce que là, la douleur est vraiment prononcée. Vous comprenez? Quand ton patron te donne cocota, ça ne te fait pas mal, mais si ton mari t'a donné cocota, il sera convoqué quelque part. Alléluia. Si quelqu'un te parle durement dehors, ça ne te touche pas. Mais quand c'est dedans, mais pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il a... C'est une perte de temps. Mentalité de guerrier. Alléluia. Est-ce qu'il y a des guerriers pour le Seigneur? Alléluia. Paul nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas... Alléluia. Ce n'est pas des armes charnelles où tu vas aller, on n'a qu'à régler, on va faire jugement. Alléluia. Moi, je ne crois pas au jugement qu'on fait là. Si quelqu'un t'a fait du mal, prends sur toi, sur la base de ce que Dieu t'a dit là. Prends sur toi d'aller de l'avant. Amen. Prends sur toi de pardonner. Prends sur toi d'excuser. On a parlé d'ici, on a parlé de l'amour. Alléluia. Parce que l'amour excuse, l'amour pardonne. J'ai dit ici que Dieu n'a pas attendu que tu réalises que tu étais en effraction et que tu étais condamné pour te pardonner. Lui, il a vu que tu avais péché, tu avais fait mal, tu l'avais blessé. Mais lui-même, il a pris la résolution, en attendant que tu le saches là, il a pris la résolution de te tendre la main de la réconciliation. Amen. Donc, ayons toujours la main de la réconciliation tendue. Amen. Il dit, si ton frère te fait du mal, combien de fois tu devras lui pardonner? Alléluia, pour te dire, autant qu'on va te blesser, autant que tu devras pardonner. Parce que Dieu, là, lui, on le blesse tous les jours. Mais lui, il a déjà positionné le pardon. Alléluia, il a déjà positionné là. Donc Dieu, là, qui peut le battre? Il n'y a pas. Alléluia. Amen. Donc tu vois que la mentalité dont on est en train de parler, ce n'est pas des choses, des armes, ça est là, et puis bouche. Non, c'est dans ta vie quotidienne. Ta manière de marcher détermine comment tu réussis ou comment tu ne réussis pas. Tu entends? Alléluia. Un chrétien qui est déterminé, qui est attaché au Seigneur, qui est connecté à Dieu, qui a foi au Seigneur, qui croit ce que Dieu a dit, que Dieu lui a donné déjà la victoire et qui marche dans cette victoire, quelle que soit la situation qui est là et qui est toujours prêt à faire la volonté de Dieu. Mais il est un danger pour le diable. Nous, les chrétiens, on passe notre temps dans la rancœur. Spirituellement, ça nous descend. La méchanceté, ça nous descend. Ça, c'est les armes de la destruction. Souvent, c'est ces armes-là qu'on s'en prend. Hein, quand tu es au moins, c'est-à-dire que tu comptes sur la rancœur. Là, toi-même, tu nourris ça dans ton cœur. Tu comptes sur ça. Parce que souvent, même Dieu veut enlever la rancœur. Là, et puis tu dis, non, c'est trop facile. Pourquoi je lui pardonne? Ce qu'elle dit là, c'est faux, mais c'est vrai. Hey, genre, c'est trop. Souvent, même, que le Saint-Esprit apaise ton cœur. Puis tu es fâché. Pourquoi il n'y a plus de ressentiment? Toi-même, tu t'en prends ça et puis tu viens mettre. Mais tu ne sais pas que tu es en combat. Et ça, là, c'est des armes qui sont contre toi.
ça te pénalise, ça te bloque. Et ça, l'ennemi aime ça. Lui-même, là, il va venir amplifier ça pour toi. Ta petite colère, elle va grossir. Et quand la colère est dans ton cœur, là, tes lunettes deviennent colère. Alléluia. Donc, quand tu regardes, la personne t'a regardé comme ça. Ce n'est pas méchant, mais tu vois que la personne t'a méprisé parce que ta vision est devenue bizarre. Vous comprenez? Ta vision n'est plus... Quand ton cœur est simple, là, quelqu'un te regarde, là, ça ne te dit rien. Mais quand ton cœur est mélangé, si la personne est passée, qu'elle n'a même pas fait attention, là, tu te dis, je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Ce que j'ai dit, là, c'est la confirmation. Alléluia. Donc, ne perdons pas du temps. La victoire est déjà pour nous. Il dit, si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? L'Éternel est-il pour toi ou l'Éternel est-il contre toi? L'Éternel est pour... Si l'Éternel est pour moi, personne ne peut être contre moi. Moi, je vous le dis, peuple de vie. Je l'ai dit ici. Je dis, si tu as décidé qu'il y a un homme qui... Même il n'a qu'à être comment commence. Là où Dieu te veut, là, il n'y a pas quelqu'un pour t'arrêter. Il n'y a que toi-même. Il n'y a que toi-même pour t'arrêter. Sinon, il n'a qu'à être comment. Si toi, tu acceptes ce que Dieu a dit, qu'il a déjà vaincu. Alléluia. Et que toi, la foi que tu places en lui, là, te permet de vaincre le monde, là, forcément, tu vas aller de l'avant. Vous comprenez? Tu vas aller de l'avant. Donc la foi est quelque chose vraiment d'important dans notre marche et dans ce combat. Dans le livre d'Éphésiens, il dit, prenez toutes les armes. Alléluia. Pour te dire que tout ce que tu as pour te défendre là, ça ne vient pas de toi. Quelqu'un me reçoit? Les armes que Dieu t'a données là, c'est avec ces armes-là que tu peux te défendre. Alléluia. Amen. C'est avec ces armes-là que tu peux te défendre. Et la foi fait partie de ces armes-là pour te défendre, pour résister. Alléluia. Il dit, il y a le casque du salut. Amen. Il y a la cuirasse de la justice. Il y a la ceinture de la... Lisons nos Bibles. Hein. Il y a la ceinture de la vérité. Il y a quoi? Les chaussures des ailes de la bonne nouvelle. Le casque du salut. Le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est ces armes-là que Dieu nous a données. C'est avec la parole de Dieu que tu vas te défendre. Et souvent même, je vais te dire, souvent c'est même pas dans la prière. Parce que nous, c'est dans la prière qu'on fait combat spirituel. Non. Ta disposition vis-à-vis d'une situation, c'est un combat. Quand il dit non, alléluia. C'est ta manière de résister. Quand tu vois une situation et puis tu dis non, ça là, c'est pas pour moi là. Tu penses que c'est quoi? C'est une âme que tu viens de sortir. C'est une âme. Mais comme tu n'as pas vu dans la prière là, je te lis. Alléluia. Non. Ça, c'est, le combat là, ça se passe en temps réel. Ce n'est pas dans les temps de prière. Amen. Quand une maladie se présente à toi et que les médecins disent ceci, cela, c'est des âmes qu'ils envoient contre toi pour dire tu vas mourir. Et puis tu te dis non, moi je ne vais pas mourir. C'est âme contre âme, parole contre parole. C'est une guerre. Donc chaque fois que tu résistes à tout ce... C'est ce que Dieu t'a donné là. C'est avec ça que tu te défends. Amen. C'est avec ça que tu te défends. En t'appuyant sur la vérité. En t'appuyant sur la justice. C'est-à-dire que quand on dit cuirasse c'est la justice là c'est qui? Justice là c'est qui? Salut là c'est qui? Vérité là c'est qui? L'évangile là c'est qui? Tout est Jésus du début jusqu'à la fin. Parce que c'est lui qui a vaincu. Alléluia. Et il nous a donné la victoire comme un héritage. Ça fait partie des choses que nous avons héritées de lui. Amen. Mais si nous décidons de laisser ces armes-là de côté, il va sans dire que nous allons expérimenter que l'échec
L'échec, c'est face à une situation et puis tu laisses la situation là t'envahir, te dominer là. C'est un échec. Alléluia. Mais quand ta foi a agi et que toi tu as triomphé là, tu as triomphé là. C'est-à-dire que tu as triomphé de la situation. Tu as triomphé de la haine. La haine est à ta porte. Tu dis non, j'ai des sentiments de haine. Mais Dieu a dit que celui qui est à la haine, il est un meurtrier, n'est-ce pas? Donc la haine, tu ne peux pas être dans mon cœur. Je refuse ça. Je refuse ça. Donc quand tu es en train de combattre en fait, tu es en train de te défendre, tu défends une position que Dieu t'a donnée. Vous comprenez? Donc la victoire, l'art de la victoire en Christ te ramène du début à la fin, te ramène à la personne de Christ. Vous comprenez? C'est en lui, par lui, que tu vas t'en sortir, que tu vas entrer là où tu dois entrer, que tu dois faire ce à quoi Dieu t'a appelé, que tu dois manifester les choses que Dieu a cachées en toi et qui ne peuvent sortir que par la foi. Alléluia. C'est un combat. Il faut dire c'est un combat. Vous, les géants qui étaient à l'entrée de Canaan, là, vous croyez que c'est un hasard? Les géants. Quand tu le regardes là, tu fuis. Quand Israël voyait Goliath là, le courage les a abandonnés, ils étaient effrayés. Ils étaient effrayés. La peur est le témoignage de l'incrédulité. Être effrayé. Nous, on nous a dit ici que même si tu es effrayé, là, ça ne t'empêche pas de t'appuyer sur le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que la peur est un sentiment qui n'annule pas forcément la foi, sauf si on la laisse faire. Vous comprenez? Ça ne t'annule pas la foi. Tu peux avoir la foi, quel que soit ce que tu as comme peur dans le ventre, parce que tu es dans une situation dont tu ne vois pas l'issue. Donc, il est naturel que ton corps réagisse. Face à la mort, Jésus même là, il a tremblé. Il a tremblé ou même pas tremblé? Qui va aller facilement à la mort? Alléluia. Mais, ayant reçu la force, il a pu faire ce qu'il avait à faire. Vous comprenez? Donc, notre foi est déterminante dans la victoire que nous avons en Christ. Ils devaient entrer en Canaan. Quand ils sont partis, ils ont vu, ils sont venus, ils ont fait le compte rendu. Ils ont dit à Moïse, tout ce que tu as dit là, c'est la vérité. Mais les géants qui sont là-bas, là, alléluia. Quand on les a vus là, devant eux là, nous étions comment? Des sauterelles. Alléluia. À nos yeux et à leurs yeux. Aïe, tu vas voir géant. Et puis naturellement, tu peux tenir. Si tu n'es pas connecté, ce n'est pas possible. Alléluia. Sache que je ne sais pas les géants qui sont dans ta vie. Si c'est la sorcellerie, sache que ça est sous tes pieds. Oui, je ne sais pas si on a dit, tu dis dans ta famille, on a voilà tel truc et puis tu vois, ça te donne l'impression que ça est dans ta vie, que tu es concerné. Ce n'est pas la vérité. Je ne sais pas quel géant te bloque, pardon. Ce n'est pas vrai. La foi va te faire remporter toutes tes victoires. Caleb et puis Josué, ils ont dit quoi? Il dit, levons-nous et emparons-nous si l'Éternel nous est favorable. Nous, alléluia. Mais l'Éternel est déjà favorable. Il n'y a pas si l'Éternel est favorable. L'Éternel est favorable. Alléluia. L'Éternel est favorable. Ce n'est pas si l'Éternel est favorable. Toi, l'Éternel est favorable pour que tu entres dans ta destinée. L'Éternel est favorable pour que tu entres dans ton mariage. L'Éternel est favorable pour que tu entres dans la gloire de l'Éternel. L'Éternel est favorable pour que tu expérimentes les choses que l'Éternel a prononcées sur ta vie. L'Éternel n'est pas contre toi, l'Éternel est pour toi. Alléluia. Donc, quel que soit le géant que tu vois, il n'est rien devant l'Éternel.
Il n'est rien devant l'Éternel. Gloire à Dieu. Il n'est rien devant l'Éternel. Donc les géants de ta famille, là, tu n'es plus, tu es celui que Dieu veut utiliser pour leur montrer le chemin. Mais quel est le langage que tu as? Quelle est la posture que tu as? Quelle est la position que tu as? Alléluia. Souvent, nous prenons, en Afrique ici, le révérend nous a dit, et c'est la vérité, nous sommes plus focalisés sur la réalité de notre adversaire plutôt que sur la réalité de notre victoire. Il faut inverser cette tendance-là. Il faut renverser cette tendance. Peuple de Dieu, il n'y a pas quelque chose pour t'empêcher, pour être la personne que Dieu t'a appelé à être. Si tu n'es pas, c'est que toi-même tu ne veux pas. Ils n'ont pas voulu, Dieu a jugé qu'ils n'ont pas voulu, c'est pour cela qu'ils ne sont pas entrés. Dieu a jugé et dit ils n'ont pas voulu. Parce que Dieu prend le temps de te préparer. Notre Dieu est le Dieu de la préparation. Alléluia. Il ne te met pas face à des situations sans avoir pris le temps de t'apprêter. Vous voyez ses disciples, il leur a parlé. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage parce que moi j'ai vaincu ça. Alléluia. Il dit, on va vous faire ci, on va vous faire ça, mais sachez que ce n'est rien. Alléluia. Continuez, demeurez. Alléluia. Eux-mêmes, quand ils sont fortifiés, ils ont dit, quand tu vas voir dans le livre des Actes, il dit que, Actes, le chapitre 14, du verset 21 au verset 22, il dit, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournaient à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Alléluia. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Exhortant. Ils sont partis fortifier l'esprit des disciples. Les encourager à persévérer dans la foi. En les prévenant qu'il faut que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut que nous entrions dans le royaume. Nous, le problème est que nous, on ne veut pas l'adversité. Alléluia. Mais si tu acceptes l'adversité, je l'ai dit, c'est déjà un point fort pour toi. Alléluia. Si tu acceptes la tribulation, c'est déjà un point. Quand la grâce de Dieu est sur toi, là, forcé, tu as suscité la jalousie des gens. Forcé, tu vas énerver les gens. Forcé, les gens ne seront pas contents de te voir. Alléluia. Est-ce que tu vas aller t'asseoir pour pleurer? Eh, l'Éternel, je ne comprends pas partout, je pense que les gens me rejettent. Les gens ne m'aiment pas. Tu vas aller pleurer. Hey, la grâce de Dieu avec toi. Donc, si tu es conscient de cela, tu seras rempli de compassion et d'amour. Vous avez vu Jésus, qu'est-ce que Jésus n'a pas subi? Il dit, si le bois vert a subi ces choses, toi qui es bois sec là, toi tu penses que quoi? Toi tu penses que quoi? Toi bois sec. Forcément ça va t'arriver. Alléluia. Mais lui, vous voyez, face à l'adversité, on l'empêchait. Il y a des coins même, on le coince, on veut l'attraper. Et puis, il se bat et puis il sort de là. Alléluia. Parce que son temps n'était pas venu. Mais il est toujours resté lui-même. Il est toujours resté patient. Il a toujours continué d'aimer. Il a toujours continué de supporter. Les disciples qui ont suivi là, pareil, Paul, quand il rentre dans une ville là, tollé, tumulte, il se retrouve en prison, on le chicote, on le frappe, il sort, on l'amène. Souvent on le cache dans quelque chose la nuit, notamment on le fait sortir de la ville. Aujourd'hui, nous on est tranquille. On est tranquille. Alléluia. Alléluia. Mais parce qu'ils étaient avertis. Et le Seigneur veut t'avertir. Sortons du christianisme où on est là pour amasser plutôt que pour laisser partir. Et c'est là le problème. Il dit, ils l'ont vaincu à cause de quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de... Donc Dieu te dit que la croix, fait partie de la base de ta victoire. Alléluia. Et à cause de quoi encore?
de la parole de leur témoignage. On ne peut parler que parce qu'on a cru. Alléluia. Et il continue, ils n'ont pas aimé. Quoi? Ils n'ont pas aimé? Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Si tu arrives là-bas, il n'y a plus rien. Ou la crainte de la mort t'a lâché. Parce que tu ne fais plus cas de ta vie. Comme Paul. On dit, il y a feu là-bas. Il dit, je vais partir. Ah, on dit, voilà ce qui va arriver à l'homme, à cet homme-là. Il y a un prophète qui est venu prophétiser, il a enlevé ceinture, il s'est attaché. On dit, ce qui va t'arriver à Jérusalem. Les gens pleuraient. Il dit, il ne faut pas partir. Il dit, mais qu'est-ce que vous me faites là? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous me faites là? Alléluia. Parce qu'il ne faisait plus cas de sa propre vie. Alléluia. Si nous arrivons là, le diable sait que c'est foutu. Mais nous, là, on fait trop cas de nous. Comme le christianisme aujourd'hui, on est là pour amasser. C'est vrai ou c'est faux? On est là pour peut-être plus et nous, on n'est pas dans les moins. Alléluia. Mais ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La mort veut dire séparation. Alléluia. Accepter de mourir, c'est accepter de se séparer de quelque chose. Pour dire que si, à cause de ce chemin, je vais te perdre, que la volonté de Dieu soit faite. Si à cause de ce chemin, je dois perdre ma maison, que la volonté de Dieu soit faite. Si à cause de ce chemin, tout le monde doit me donner d'eau, que la volonté de Dieu soit faite. Si à cause de ce chemin, je dois mourir de faim, que la volonté de Dieu soit faite. Si à cause de ce chemin, on doit m'emprisonner, que la volonté de Dieu soit faite. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parce que quand il y a la mort là, non, tu sautes, tu dis non, non, non. En fait, vous n'avez pas compris. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Alléluia. Amen. Là, facilement, là, tu fais la paix rapidement. Là. Parce qu'ils sont venus te contester, on dit non, pourquoi tu as fait ça, tu as fait ça. Eux, on les mettait en prison. Mais est-ce que vous voyez qu'ils étaient impressionnés par ça? Parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, il nous faut sacrifier l'amour que nous avons pour nous-mêmes. Alléluia. Parce que si tu t'aimes toi-même, là, tu ne peux pas aimer Dieu. On ne peut pas aimer deux choses à la fois. Voilà, bon, dans une certaine mesure. Hein. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut pas dire sur haïr. Dieu n'a pas donné haïr. Mais je veux dire, quand tu es attaché à toi-même, là, tu ne peux pas t'attacher à autre personne. C'est difficile. Jésus a dit, on ne peut pas aimer, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et c'est sur ça que je m'appuie pour parler. Alléluia. Tu vas aimer l'autre, tu vas t'attacher à l'un au détriment de l'autre. Forcé. Amen. Mais si nous sommes prêts à laisser notre vie entre les mains du Seigneur, en sachant que c'est de lui et de lui seul que nous procédons, que nous dépendons, et c'est vers lui que nous allons, nous sommes réellement bénis. Alléluia. Et la victoire, c'est la foi. Parce que quand tu vas regarder dans l'Apocalypse, il dit à celui qui vaincra, je donnerai, je donnerai à manger de l'arbre de la vie. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. À celui qui vaincra. Alléluia. Si tu lis dans l'Apocalypse, chapitre 2, le chapitre 3, où il exhorte. Mais c'est notre victoire. On dit la victoire qui triomphe, c'est quoi? C'est la foi. Si tu vas lire l'Apocalypse, tu vas voir les reproches de Dieu à des églises. Alléluia. Et il les reprend en les exhortant à persévérer. Alléluia. Parce que quand ta foi persévère, tu ne peux que expérimenter la victoire. Mais quand tu as une foi qui coule, ça veut dire que tu as jeté l'éponge. Alléluia. Donc, la persévérance.
C'est important. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. David, avec cette connexion-là, c'est pour cela qu'il n'était pas impressionné par Goliath. Vous comprenez? Alléluia. Les autres avaient les armures physiques. Vous comprenez? Saül lui a donné son armure physique, mais spirituellement, là, lui, il était revêtu de l'armure de Dieu. Et il lui dit, si tu vois dans le livre, si quelqu'un le trouve dans le psaume 18, bon, je peux le lire. Psaume 18 du verset 2 au verset 3, il dit, « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Alléluia. Ma haute retraite. Ça veut dire que c'est Dieu qui était tout pour lui. Son bouclier, c'est qui? Son rocher, c'est qui? Sa forteresse. Tu vas te dans une forteresse, là, qui peut te toucher? Parce que pour te toucher, là, il faut qu'on détruise la forteresse. Donc lui, il est dans la forteresse. Il n'était pas habillé physiquement d'armure. Il n'avait pas de... Comment on appelle ça? De cuirasse. Il n'avait pas de casque. Il n'avait pas de chaussures, de sandales. Alléluia. Il n'avait que sa gibecière. Alléluia. Et puis quelques cailloux. On dit lance-pierre. Alléluia. Amen. Mais vous voyez que par sa foi, il a renversé celui qui faisait peur à tout Israël. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous, alors, aujourd'hui, amen, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et pour terminer, une autre arme que Dieu nous a donnée, alléluia, c'est la louange. Alléluia. Amen. C'est la louange. David, il continue au verset 3, il dit, « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Loué soit l'Éternel. » Alléluia. Loué soit l'Éternel. Parce que la louange est une arme dangereuse. Alléluia. Amen. Parce que dans le combat, je ne t'ai pas dit que quand tu es face à une situation, voilà, pas, tu vas aller louer et puis non, Dieu va faire. Non, non, non. Mais je vais te dire que face à une situation, quand tu choisis la louange, là, c'est un message fort. C'est un message fort que tu envoies à l'adversaire. Parce que l'adversaire veut toujours t'amener à te séparer de ton Dieu. Vous comprenez? Le diable, là, c'est qu'il a dit au travers de la femme de Job, là. C'est ça, il veut nous amener, nous tous, à dire. Maudit Dieu, meurt. C'est ça, parce que lui, quand tu viens te lamenter, tu viens pleurer, ça, ce n'est pas une bonne âme. Tu penses que c'est la foi, tu veux faire pitié. La pitié n'est pas une âme. La pitié, l'apitoiement sur soi, là, ce n'est pas une âme. Le diable, quand il voit ça, il est content, lui-même, il vient ajouter. Mais quand tu loues ton Dieu, face à l'adversité, on t'a tout pris, et puis tu es là, tu dis, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué. On peut tout me prendre, prenez tout ce que vous voulez. Seigneur, c'est toi qui es mon bien. C'est toi qui es ma richesse. C'est toi qui es ma gloire. Ce monde peut tout me prendre, mais à l'Éternel sera toujours la gloire. Seigneur, sois célébré pour ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je te bénis. Je te bénis. Aujourd'hui, je passe pour être une telle personne, mais loué soit le nom de l'Éternel. Adoré. Aïe, le diable. Alléluia. Il faut désarmer ton ami, ton ennemi. Il faut le désarmer. Je disais ici une fois que si tu te mets dans une disposition où tu te dis que moi, je n'ai pas d'ennemi là, ça, c'est un haut level de mentalité.
Tu as un ennemi, hein, mais toi, tu te dis que Jean, est-ce qu'il te voit? Alléluia. Le révérend dit, et Bokara dit qu'il y a des situations, quand ça arrive, là, elle rit, le diable va dire, mais celle-là, elle est folle. Mais c'est une âme. Quelque chose qui doit te faire pleurer, puis toi, tu ris. Et les âmes que nous avons ne sont pas charnelles. Allah. Alléluia. Elles sont spirituelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Amen. Donc l'ennemi, lui, veut t'accabler. Il te fait une situation et puis au lieu de pleurer, toi, tu loues le Seigneur. Au lieu de pleurer, toi, tu adores le Seigneur. Au lieu de pleurer, tu dis, Seigneur, que toute la gloire te revienne. C'est pour cela que la Bible dit de rendre grâce en... La prophète nous a dit ici que la reconnaissance vaut mieux. C'est une âme dangereuse. Parce que la louange est basée sur la reconnaissance. Alléluia. Tu ne peux pas louer quand il n'y a pas de reconnaissance. C'est parce que tu reconnais que tu peux louer. Tu peux exalter, tu peux magnifier. C'est une âme. Ce n'est pas une âme à négliger. Hein? Amen. Peut-être que l'épreuve demeure, mais toi, tu es dans une autre dimension de vie. Alléluia. Parce que j'ai dit ici, notre liberté, c'est qui? Nos libertés, c'est qui? Jésus. Quand tu en lui, là, on ne peut plus t'enchaîner. Vous voyez, Paul et Silas, ils étaient dans la prison, ils ont fait quoi? Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Ceux qui pleurent aujourd'hui, là, le Seigneur est en train de vous parler. Ceux qui se plaignent de leur sort, le Seigneur est en train de te parler ce matin. Ceux qui regardent dans la direction des autres et puis disent, et moi, c'est quel géant qui peut faire peur à ton Dieu? C'est quelle montagne que l'Éternel ne peut aplanir? C'est quelle situation que ton Dieu ne peut renverser? C'est quelle muraille que Dieu ne peut pas te faire? On dit, les murs de Jéricho, personne n'entrait, personne ne... Mais il dit, vois, je te donne, je te livre Jéricho, son roi et son... Alléluia! Alléluia! C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est encouragé ce matin? Quel que soit le trou dans lequel que tu te retrouves spirituellement, mentalement, émotionnellement, physiquement, financièrement, socialement, quel que soit ce trou-là, sache que à l'Éternel, rien n'est. Et je veux dire que si tu es en l'Éternel, si tu es en Dieu, ta vie est sécurisée. Ta vie est prise en charge. Alléluia. Tu n'es plus déterminé par ton environnement, par ta famille, par les situations. Alléluia. Mais toutes les situations t'amènent à glorifier ton Dieu. Est-ce qu'il y a des combattants ici? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, pour terminer, on va lire dans le livre de Romains 8. On dit, rien ne me séparera de l'amour de mon Dieu. Être séparé de l'amour de Dieu, c'est l'échec. C'est l'échec. Alléluia. Tu vois que je ne suis pas en train de dire que si on est venu arracher ta voiture, donc tu as échoué. On n'a qu'à arracher ta voiture. On n'a qu'à arracher ta maison. On n'a qu'à t'arracher des choses. Gloire à Dieu. Mais tant que tu es, tout ça te rapproche de ton Dieu. Il faut savoir que tu es sur le chemin de la manifestation de la victoire et de la gloire de Dieu. Alléluia. Romains le chapitre 8. Du verset 31 au verset 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il faut dire parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Ce n'est pas à cause des choses qu'on se plaint. Ce n'est pas à cause des choses qu'on se plaint. Ce n'est pas à cause des situations qu'on se plaint. Les situations de ceci, de cela. Il est en train de te dire, si Dieu est pour toi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Amen. Est-ce qu'on peut reprendre, Caro, s'il te plaît? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui
n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Alléluia. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce qu'il y a des plus que vainqueurs ici? Amen. Est-ce qu'il y a des combattantes avec une mentalité de victoire? Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a tout donné. Amen. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Regarde ton frère, dis-lui que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Tout ce que le diable fait, c'est pour te séparer de l'amour de Dieu. Mais tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On se tient debout, on acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Et on commence à remercier au Seigneur. On commence à bénir le Seigneur pour ce que tu viens d'entendre. Tu viens de recevoir cette parole qui est venue pour te fortifier dans ton homme intérieur. Cette parole qui est venue pour ouvrir ton esprit et le fortifier dans la direction de ton Dieu concernant la victoire qui est déjà un acquis, une bénédiction que ton Dieu a déjà mise à ta disposition. Élève la voix et bénis le Seigneur. Élève la voix et dis merci au Seigneur. Célèbre le Seigneur, remercie le Seigneur, dis-lui merci. Seigneur, je te rends grâce, je bénis ton nom. Je te célèbre, je te dis merci. Merci pour ta parole ce matin qui vient pour nous ramener à toi. Merci Seigneur pour ta parole qui vient ce matin, ô Père, pour nous repositionner afin que nos cœurs, Seigneur, soient fortifiés en toi et que nous ne soyons plus emportés par les vents de situation, mais au contraire que nous soyons des hommes et des femmes fortifiés en toi, Seigneur. Tu dis que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, oh, qui ne chancelle pas. Alléluia. Merci parce que, Seigneur, nous sommes, par ta grâce, Seigneur, sur le chemin. Et nous, Seigneur, nous nous fortifions en toi, afin, Seigneur, de marcher dans la fermeté, Seigneur, de la foi devant toi, au nom de Jésus. Béni sois-tu, loué soit ton nom, adoré soit ton nom. Merci au nom de Jésus. Alléluia. Et tu vas donner au Seigneur toutes les situations qui sont pour toi des situations de lamentation. Tu vas donner au Seigneur des situations qui tombent devant toi, pour toi, des occasions de plainte. Tu te plains, tu t'en plains, ou tu te promènes des regards inquiets. Quand tu regardes ça, tu te dis que ça ne pourra pas aller. Quand tu regardes le temps passé, tu as plus l'assurance que la situation va demeurer. Livre cette situation maintenant au Seigneur. Livre cette situation au Seigneur. Livre cette situation au Seigneur. Que ça vienne de ta famille, livre-la au Seigneur. Afin qu'elle n'ait plus de poids et de pouvoir contre toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom. Élevé soit ton nom. Gloire et honneur, louange et adoration à toi.
Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Père. Alléluia. Alléluia. Et tu vas lever les mains vers le ciel. Tu vas répéter, Seigneur mon Dieu. Je n'ai rien entendu. Je te remercie. Je te bénis, Père. Merci pour ta parole qui vient me ramener à toi. Je reviens, Seigneur, à toi. Là où j'avais laissé les situations de ma vie avoir raison de moi, avoir raison de ma foi. Seigneur, des situations influencer ma marche. Aujourd'hui, je reviens à toi. Je demande pardon. Pardon, Père, de ce que je me suis laissé distraire. Pardonne-moi, Père, de ce que je ne suis pas resté focalisé. Je ne suis pas resté concentré. J'ai laissé les situations me détourner de toi et me conduire, Seigneur, à me regarder moi-même, à me lamenter sur mon sort, à me plaindre de mon sort, à regarder, Père, mon environnement, ma famille, et à croire que ce que je vois est plus réel que ce que tu as dit. Ce matin, je me répands, je reviens à toi. Merci, Père. Le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Pardonne-moi. Je reviens me soumettre à toi. Et j'accepte, Seigneur, que parce que tu es là, dans ma vie, je suis vainqueur, plus que vainqueur. Il n'y a aucune situation qui puisse avoir raison de toi. Toutes les situations de ma vie qui étaient comme des montagnes, je te les livre ce matin, au nom de Jésus. Toutes les situations qui m'impressionnaient, qui me faisaient peur, qui suscitaient en moi la peur, l'angoisse, l'inquiétude, au nom de Jésus, je les livre ce matin à l'autorité de mon Dieu, au nom de Jésus. Situation, je vous parle ce matin parce que j'ai reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom, quand il est mentionné, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Au nom de Jésus, vous fléchissez genoux. Et je déclare que personne, aucune situation ne m'empêchera d'entrer là où je dois entrer, d'avoir ce que je dois avoir de la main de mon Dieu. Le mariage, on a dit dans ma famille que ce n'est pas pour ma famille, mais je déclare que c'est pour ma famille. Parce que celui qui l'a déclaré est sous mes pieds. Je le déclare au nom de Jésus. On a déclaré que dans ma famille, on ne vit pas longtemps. Mais parce que j'ai celui qui est la vie, dans ma vie, je déclare que je ne suis plus concerné. Et parce que je ne suis plus concerné, ma famille est à l'abri au nom de Jésus. Situation qui vient pour semer la confusion, la division, les situations insurmontables à mes yeux. Ce matin, devant l'Éternel, vous fléchissez genoux. Vous fléchissez genoux. Je le déclare que personne, aucune situation, de quelque nom qu'on peut la nommer, ne me séparera de mon Dieu. Au nom de Jésus, toute situation, vous n'êtes plus une pierre d'achoppement. Vous n'êtes plus un frein, mais vous devenez l'escalier de mon ascension, l'escalier de mon élévation, parce que mon Dieu m'élève au-dessus de toute situation. Vous ne pourrez m'arrêter, parce que l'Éternel m'a béni. Et si je suis béni, personne ne peut me maudire. Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Vainqueur je suis, vainqueur je serai. Au nom de Jésus, situation de non-enfantement, je déclare que tu n'es pas pour moi. Parce que le Seigneur a dit, il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Je le crois, je le conçois, je l'accepte. Et Père, je te bénis. Je te bénis pour ma situation où je n'ai pas encore enfanté. Je te bénis pour ma situation où je n'ai pas encore ce que je veux. Je te loue pour la situation qui tardait à mes yeux. Seigneur, je veux te célébrer, te louer, parce que tout concourt à mon bien. Tout concourt à mon bien. Tout concourt à mon bien. Tout concourt à mon édification.
à la construction de ma foi, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, je suis béni, plus que béni. Je suis vainqueur, plus que vainqueur, par celui qui m'a aimé. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Qui es-tu, toi qui t'es permis de me vouloir me maudire? Ta malédiction se change en bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes victorieux. Va avec cette mentalité. Ne te laisse plus faire. Alléluia. 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 Celui qui sait se défendre là, c'est lui qui remporte la victoire. Amen. Amen. Parce que l'important, ce n'est pas d'attaquer d'abord, mais c'est de savoir garder sa position. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa parole soit bénie dans ton cœur. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? Venez rapidement, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Rapidement, rapidement, rapidement. On va apprêter les enfants qui vont venir, je vais prier pour eux. Alléluia. Les enfants, pendant que je reçois les nouvelles personnes, on va sortir les enfants rapidement. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes contents de vous recevoir au milieu de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonne arrivée, Hilary. Ça va? Je te connais sur Facebook. Alléluia. Bonne arrivée. Jésus vous bénit. Jésus vous aime. Alléluia. L'ami de notre frère, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bonne arrivée, maman. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là ce matin, mais sachez que personne ne vient ici et repart tel qu'il est venu. Vous repartez avec ceux que vous êtes venus rechercher en ce lieu. L'Éternel vous donne cela. Levez les mains vers le ciel. Recevez de la part de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la bénédiction de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Tu es venu malade, mais je te déclare guéri maintenant au nom de Jésus. Tu es venu, tu transportes une situation sur le cœur. Je te décharge maintenant au nom de Jésus. Je te libère maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à toutes les maladies qui sont dans vos vies de lâcher prise maintenant. Au nom de Jésus. Tu es venu ici avec quelque chose. Tu repars. Au nom de Jésus, je le déclare. Et je chasse tout ce qui n'a pas droit d'exister dans vos vies. Tout de suite. Au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Le Seigneur vous touche. Le Seigneur vous visite. Celui qui croit reçoit. Celui qui croit qu'il ne repartira pas les mains vides, repartira effectivement les mains chargées. Et tu reviendras nous rendre témoignage. Ce qui est dans ton cœur, là, le Seigneur t'a donné. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Les bébés vont bien. Que le Seigneur les bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est l'église évangélique Vie et Restauration. Nous sommes ici. Le Seigneur vous fait du bien. Revenez et venez nous témoigner. À la fin, n'allez pas partir, vous allez rester là, on va vous recevoir. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dites Amen. Allez, on acclame le Seigneur. Laissez-la, elle va se débrouiller, elle va marcher pour partir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.
Alléluia. On vient avec les enfants rapidement. Rapidement, le temps est parti. On s'arrête tout gentiment. Non, Sarah, regardez ici. Alléluia. Ça va? Vous allez bien? Tyrone, ça va? Rapidement, merci. Les enfants, ça va? Vous allez bien? Comment ça va les enfants? Comment ça va? Ça va? Ça va comment? Ça va bien. Voilà. Ça va bien? Non, Mémé va venir. Attends. Hein? Attends, Mémé. Hein? Mémé va venir tout à l'heure. Tu as compris? Ok, rapidement. On va lever les mains vers le Seigneur. Je vais prier pour vous. Les enfants, Jésus est là. Alléluia. Le Seigneur Jésus vous visite ce matin. Alléluia. Seigneur, je veux te soumettre la vie de tous ces enfants ici présents. Nous te les présentons, nous te les apportons, nous te les recommandons, nous te soumettons leur vie et leur destinée maintenant. Au nom de Jésus, je veux prier pour eux tous. Au nom puissant de Jésus, te les recommander eux tous, au nom puissant de Jésus. Père, tu sais quels sont parmi eux ceux qui ont été en contact avec ce qui est destructeur pour leur vie. Au nom puissant de Jésus, je veux menacer toute maladie qui récidive dans leur vie maintenant. Au nom de Jésus, je menace toute situation de maladie dans le corps d'un enfant maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour leur vie, je te les remets. Merci de les restaurer, de restaurer leur santé, de restaurer leur santé. Au nom puissant de Jésus. Que dans leur vie, Père, tu purifies leur corps de tout ce qui est un poison pour leur vie, au nom de Jésus. Béni soit ton nom. Parce que leur santé est entre tes mains maintenant. Tu les restaures, tu les renouvelles. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Chacun n'a qu'à mettre sa main sur son ventre. Mettez, touchez vos ventres. Allez, touchez. Daniel, touche ton ventre. Mets ta main comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais. Appuyez. D'accord. Moi-même, je laisse mettre ma main. Ça va. Ok, Seigneur, merci. Merci, Père. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom. Gloire et honneur à toi. Merci de les toucher. Merci de les restaurer. Merci de les renouveler. Au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui, Seigneur, agissaient dans leur vie contre leur santé soient renversés maintenant. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Les enfants, on acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Les parents, veillez sur vos enfants. Veillez sur les choses que vos enfants mangent. Alléluia. On est dans un monde qui est très risqué aujourd'hui. Alléluia. Faites tout pour que vos enfants mangent à la maison. Ce que vos enfants aiment dehors, créez les conditions pour que vous-même vous puissiez faire cela à la maison. Alléluia. Dans le mois, prévoyez leur garba dans le budget. Alléluia. Le poisson au congélateur. Et quand ils veulent le garba, on leur donne. Amen. Amen. Il va à l'école, donne-lui son goûter. Et arrange-toi pour qu'il ait, par la grâce de Dieu, les choses dont il a besoin.
dehors, il y a tellement de choses qui se passent. Ça va garder ton enfant par la grâce de Dieu. Dieu opère dans nos vies, mais la sagesse fait que nous puissions nous-mêmes prendre nos dispositions pour éviter certaines choses. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Les enfants disent Amen. Amen. Les enfants, on ne mange plus au dehors, hein? Vous avez compris? D'accord. Qui a dit d'accord? Sarah, d'accord. Il ne faut plus manger dehors, hein? Tu as compris? Si tu veux goûter, tu dis, maman, je veux mon goûter. On va te donner le goûter à la maison. Que Dieu vous bénisse. Bénisse. Merci. Ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Au-dessus des puissants.